Le jugement dernier paraît lointain pour beaucoup de gens et pour d'autres encore, il ne s'agit que d'une simple fable. Mais l'heure de la mort, elle, peut survenir à tout moment et alors nous paraissons devant Dieu. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier qui scelle notre sort dans l'éternité. On se demande parfois quelle est la différence entre les deux jugements. Eh bien, au jugement particulier, l'âme est séparée du corps et c'est elle qui passe en jugement. Le corps, de son côté, retourne à la poussière. Mais la particularité du jugement dernier, on la retrouve par exemple dans ce verset. N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Ainsi, au jugement dernier, l'âme, dont le sort est déjà décidé, se joint à nouveau à son corps ressuscité. Puisque c'est avec le corps, véhicule de l'âme, que l'homme a servi le Seigneur ou commis des iniquités, il est tout à fait normal que c'est avec celui-ci qu'il sera récompensé ou puni. En Matthieu 18, 28, on lit bien « Craignez celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps ». Mais pour les justes, tout comme Jésus-Christ est ressuscité dans un corps de gloire, aussi lumineux que l'astre du jour, ainsi il en sera de ceux qui auront gardé la sainte parole et l'auront mis en pratique, qui seront restés fidèles et persévérants jusqu'à la toute fin, malgré les persécutions et les tribulations. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre, mais celui qui aura tenu jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Au courant de sa vie, l'homme reçoit toutes les grâces dont il a besoin pour la vie éternelle, et par son libre arbitre, il choisit d'y être réceptif ou non. Ainsi parle Yahvé, voici, je place devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. En plus d'avoir donné son Fils unique pour racheter l'humanité entière, Dieu n'offre pas qu'une seule fois ses grâces au courant de la vie d'un homme pour le sauver, mais quantité de fois il tend sa main miséricordieuse vers sa créature. Il envoie des serviteurs pour prêcher, des consacrés comme des laïcs. Il donne à ses enfants, ses saints, de montrer un exemple de droiture, de vertu, pour que tous puissent en tirer inspiration dans leur propre vie. Le Seigneur veut vraiment sauver tout le monde et il met tout en place. Il donne tous les moyens. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Pour être patient, oh oui, le Seigneur est patient. Voilà sur quoi se base d'ailleurs la première accusation à laquelle l'homme doit répondre à son jugement particulier. Qu'a-t-il fait de toutes les grâces reçues? Mais quand tous les reproches et les appels au redressement sont négligés durant la vie terrestre, vient alors la seconde accusation, qui se fait entendre au tout dernier moment alors qu'il n'y a plus de remède. Rendu aux portes de la mort, l'homme retrouve le verre de sa conscience qu'il ne sentait plus, aveuglé qu'il était par son amour-propre. Mais à l'instant de la mort, quand il sent qu'il va tomber entre les mains de la divine justice, ce verre se réveille brusquement et commence à le ronger cruellement. Et comme le dit saint Paul, quelle chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant. En effet, l'homme prend conscience de tous les maux qu'il s'est mérités par sa propre faute. Mais si, à cet instant, l'âme avait la lumière nécessaire pour reconnaître son péché, concevoir un repentir sincère, non à cause de la peine de l'enfer qui l'attend, mais pour l'offense qu'il a commis contre le Seigneur, qui est l'éternelle et souveraine bonté, elle trouverait encore miséricorde, comme pour le bon larron sur la croix aux côtés de Jésus, qui disait « Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes. » Mais lui, Jésus, n'a rien fait de mal. Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et nous connaissons la suite. Jésus lui répond « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Mais hélas, dans leur obstination insensée et perverse, dans leur amour déréglé, beaucoup d'âmes franchissent cet instant de la mort sans lumière, avec le seul remords, sans l'espérance dans le sang de l'agneau, tout entière dans leur propre souffrance, se lamentant de leur perte, sans regret de l'offense contre Dieu. Elles sont semblables à ces vierges folles de la parabole. S'il vous plaît, donnez-nous de votre huile. Nos lampes s'éteignent à présent. Non,
il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous en même temps. Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Retournons chercher de l'huile. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ta porte. Pitié. Pitié. Ouvre-nous, Seigneur. Oh, ouvre-nous. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Tenez-vous donc prêts, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure de la venue du Fils de l'homme. Les âmes dotées de sagesse savent qu'elles peuvent être appelées à tout moment et donc elles gardent minimalement de quoi alimenter la lumière de leur conscience. Et si elles sont surprises par la venue de Dieu, elles éprouvent une réelle repentance qui leur permettra d'entrer dans le royaume de félicité. Mais les âmes folles, pour ne pas avoir gardé de quoi nourrir la flamme de leur conscience, se sont éprises de remords que pour elles-mêmes, pour le sort qu'elles se sont méritées par leur choix, et non réellement pour avoir déplu à Dieu. Mais il est désormais trop tard pour aller chercher l'huile de l'amour de Dieu. Les portes du royaume se referment. Elles tombent ainsi dans l'éternelle damnation. C'est alors que la justice divine intervient pour les accuser en toute sévérité de leurs injustices et de leurs faux jugements, non seulement en général ceux perpétrés au courant de leur vie, mais surtout de l'injustice et du faux jugement dont elles ont fait preuve en ce dernier instant, en estimant que leur misère était plus grande que la miséricorde de Dieu. Par conséquent, elles commettent le seul péché qui ne peut être remis ni dans ce monde, ni dans l'autre, suivant cette parole de l'Écriture. Quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Les âmes réprouvées ont repoussé, méprisé la miséricorde et ce péché est plus grave que toutes les autres offenses dont elles se sont rendues coupables. Ainsi, le désespoir de Judas, par exemple, a été plus offensant pour Dieu, plus douloureux pour Jésus-Christ que sa trahison en elle-même. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs, l'offense ultime, impardonnable, est basée sur une injustice fondamentale, celle de se montrer plus sensible à sa propre perte qu'à l'offense commise contre Dieu. C'est le comble de l'égocentrisme dont fut également coupable Lucifer. Tout amour doit aller vers Dieu, car Dieu est amour. Mais les damnés, eux, détournent l'amour sur eux-mêmes et leur douleur n'est centrée que sur les peines que leur ont attirées leurs nombreux péchés. Saint Thomas d'Aquin disait « Le péché contre le Saint-Esprit est une obstination dans le mal qui conduit à la résistance à la grâce et à la rémission des péchés. » Il faut comprendre que si on rejette la miséricorde, qu'on néglige de s'en remettre entièrement au Christ Jésus, de suivre son chemin, il ne reste alors que la justice de Dieu. Et selon cette justice, nous sommes tous coupables. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Ce terrible péché condamne l'âme, mais aussi le corps servant cruel de la sensualité avec le diable, cet impitoyable tyran dont l'homme châtié s'est rendu l'esclave en se consacrant à son service.
il sera livré au tourment des ministres infernaux, les démons, avec tous ceux qui auront fait le mal sans jamais avoir éprouvé de réelle repentance. Globalement, il y a 3 vices principaux qui, liés ensemble comme par une chaîne, aboutissent à la damnation. L'amour propre, d'où procède ensuite l'estime déréglée de soi-même, qui à son tour enfante l'orgueil avec tous les péchés iniques et grossiers qui en découlent. Et une fois dans l'enfer, il y a 4 supplices principaux d'où découlent tous les autres tourments. Premièrement, les damnés sont privés de la vision de Dieu, complètement dépouillés de sa présence. Comme le mentionnait Sainte Thérèse d'Avila, tout ce qui vient de Dieu est paix et douceur. Saint Paul, dans son épître aux Galates, mentionne également que le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Dieu est vraiment la source de tout bienfait. C'est lui qui apporte toutes ces belles choses dans l'âme. Alors, que reste-t-il si nous sommes dépouillés de lui? Comme une caverne dans laquelle nous retirons toute source de lumière, il ne reste alors que les ténèbres. De même, s'il n'y a plus de paix, il ne reste que terreur. S'il n'y a plus d'amour, il ne reste que haine, peur. S'il n'y a plus de joie, il ne reste que peine, souffrance, amertume. S'il n'y a plus de bonté, il ne reste que cruauté, malveillance, esprit de vengeance. Et il n'y a plus de fin au tourment parce que l'espoir provient également du Seigneur. Et sans lui, il ne reste que le désespoir, sans possibilité d'y mettre fin. Parce que la fin du désespoir serait en quelque sorte une forme d'espoir. Mais privé de Dieu, c'est impossible. Tout espoir est mort. La seconde peine est celle du ver de la conscience qui ronge continuellement le réprouvé en lui rappelant à chaque instant que c'est par sa propre faute qu'il est privé de la vue de Dieu et de la société des anges. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'on récite la prière du Confiteor Deo ou le « Je confesse à Dieu » à la messe en se frappant la poitrine « Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ». C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. On reconnaît que c'est nous qui avons péché et nous supplions Dieu par l'intercession de tous les saints de nous pardonner. Mais puisque le malheureux a refusé le repentir, tout ce qu'il peut avoir désormais, c'est la compagnie vicieuse des démons et la présence continuelle des anges déchus à ses côtés, qui constitue justement la 3e peine, ne lui donne aucun répit. Livré entre leurs griffes impitoyables, le damné est constamment tourmenté en relation avec les vices auxquels il s'est livré pendant sa vie. Et comme si cela n'était pas déjà suffisant, la 4e peine que doivent endurer les malheureux est le feu qui brûle sans jamais consumer. En effet, l'âme n'est pas une chose matérielle qui puisse être détruite par le feu, mais privée de la présence du Seigneur en elle, qui normalement la garderait de ce type de souffrance, comme l'ont été les 3 Israélites condamnés à la fournaise ardente par le roi de Babylone, la douleur de ce feu en enfer est bien réelle. Aussi terrible que puisse paraître cette description de l'enfer, nous sommes encore bien loin du compte. L'ampleur de son atrocité dépasse complètement notre entendement. Et si vous pensez dans vos cœurs que tout ceci est beaucoup trop horrible pour que Dieu puisse le permettre, eh bien, rappelez-vous cette parole de saint Paul. « Méprises-tu ces richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse au repentir? » Même dans l'Ancienne Alliance, on connaissait Dieu comme étant miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est pour cette raison que les peines infernales sont terribles, parce que le damné sait que tout est de sa faute. Il ne peut même pas se justifier. Pendant sa vie terrestre, il a été souvent repris par le Seigneur de ses injustices, de ses mauvais jugements, sans jamais accepter de se corriger. Et même à l'heure de la mort, il refuse encore de se repentir sincèrement, d'espérer en la miséricorde du Seigneur. Égoïstement, il ne songe qu'à la peine qui le menace, sans égard des offenses qu'il a perpétrées contre Dieu par l'entremise du prochain. Il se condamne donc lui-même à la mort éternelle. Saint Augustin disait à ce sujet, « Dieu ne nous condamne pas à l'enfer. Nous choisissons d'aller en enfer en fermant les portes de notre cœur à l'amour divin. »
Et d'ailleurs, les saints de toutes les époques sont unanimes à ce sujet. Saint Jean de la Croix renchérissait environ 1000 ans plus tard. Dieu ne condamne personne en enfer. C'est le refus persistant de l'âme de répondre à son amour qui l'a conduit à s'isoler de Dieu, source de toute vie. Au début de la capsule, j'ai parlé de la différence entre le jugement particulier et le jugement dernier. Pour résumer rapidement, au jugement particulier, c'est la séparation de l'âme et du corps par la mort de celui-ci. L'âme passe alors devant le tribunal divin pour recevoir sa récompense ou sa sentence. Mais au jugement dernier, Jésus-Christ revient dans sa gloire et c'est la résurrection générale de la chair. Le corps vient partager le sort de l'âme. Rappelons-nous que l'homme a d'abord été créé corps et âme pour vivre éternellement. La mort est la conséquence du péché originel. Il faut comprendre qu'en ce jour, le Verbe paraîtra dans toute sa puissance et sa majesté pour juger le monde. Ce sera inimaginablement grandiose. Il ne viendra pas comme un pauvre misérable, négligé de tous, né dans une étable isolée, entouré d'animaux, loué de quelques bergers seulement, et plus tard humilié jusqu'à sa mort sur la croix entre deux larrons. À sa première venue, la puissance divine était dissimulée, on peut dire. Il était de la volonté du Père que le Fils souffre en homme pour satisfaire à nos fautes à tous. Mais au dernier jour, il n'en sera pas ainsi. Au juste, il inspirera une crainte respectueuse mêlée d'une joie surnaturelle, mais pour les misérables damnés, sa seule vue causera un tel tourment, une si grande épouvante qu'aucune expression humaine n'arriverait à la qualifier. Une autre distinction entre les deux types de jugement est mentionnée ici par saint Jean Chrysostome. Le jugement dernier ne sera pas un tribunal secret, mais une scène ouverte où chaque action, chaque pensée sera révélée. Les réprouvés ressentiront le poids de leurs péchés. Et ce poids, ils le ressentiront cette fois publiquement devant tous les hommes, devant les élus, les martyrs. Cela augmentera d'autant plus leur souffrance, leur confusion et leur haine de Dieu, parce qu'ils verront le nombre de ceux envers qui ils ont manqué de charité, qu'ils ont lésés, eux s'élever en gloire auprès de Dieu dans la béatitude, la joie et le bonheur éternel. Par ailleurs, souvenez-vous de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils les avertissent et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Ici, il faut bien comprendre que ce qui motive le riche damné à faire cette demande, que Lazare aille avertir ses frères, n'a rien à voir avec la charité ni la compassion, car privé de la présence de Dieu, il ne peut plus rien désirer de bien, ni éprouver quelque forme d'empathie pour qui que ce soit. Par le rejet de la miséricorde divine, les damnés sont enchaînés dans leur désespoir et leur haine. Mais alors, pourquoi le riche faisait-il cette demande? Essentiellement par égoïsme. Parce qu'il était le plus vieux de ses frères, le plus influent. Il les avait élevés dans les iniquités, dans l'avarice, dans les illusions de ce monde. Et ainsi, à moins d'une repentance de leur part, ils risquaient de devenir la cause de leur damnation, ce qui aurait pour effet d'augmenter ses propres souffrances. Maintenant, nous pouvons diviser ses biens. Nous serons tous riches. C'est ce qu'il aurait voulu. Où crois-tu qu'il soit maintenant? Il était riche dans cette vie. Je suis sûr qu'il l'est aussi dans l'autre. Voilà pourquoi il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare. Il existe différents niveaux de tourment en enfer, suivant l'étendue des transgressions et leur intensité. Et s'il est vrai que celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés, il est vrai également que celui qui conduit un autre dans l'égarement accuse sa propre âme et il devra en répondre.
De même, celui qui maudit son prochain, et ce, peu importe la raison, fait une sorte d'anti-prière contre lui, une forme de malédiction comme un sorcier. Il faut savoir que calomnier quelqu'un, médire contre lui, entretenir des sentiments de haine, de mépris, d'aversion pour quiconque est un grave péché. C'est non seulement lui souhaiter la damnation, mais c'est aussi se comporter déjà comme un damné, parce que eux, ils ne font que ça, blasphémer continuellement comme le démon. Et donc, souhaiter la damnation des autres, c'est de provoquer la nôtre, selon cette parole de vérité, du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Ainsi, nous sommes tous prévenus. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde de résister aux tentations de l'ego et de vivre selon sa sainte doctrine en esprit et en vérité, non de manière superficielle et partisane, politique, en mettant l'accent davantage sur la forme ou sur la lettre qui tue plutôt que sur l'esprit qui vivifie. Car la forme et la lettre ne sont pas des fins, mais des moyens pour l'exaltation de l'Esprit Saint. La foi catholique se pratique de façon sincère, profonde et réelle. La doctrine est basée sur le renoncement complet de soi-même, de l'amour-propre sous toutes ses formes. C'est de haïr le vice, de détester le péché et d'aimer les vertus, la sainteté. C'est de mortifier notre propre volonté pour assumer celle de Dieu. C'est seulement ainsi qu'on peut aimer le Seigneur et le prochain parfaitement. Mais bien sûr, tant que nous arpentons cette terre, nous serons faibles, pécheurs. On aura nos moments de vulnérabilité, on se sentira échoué par moments. Mais il ne faut jamais désespérer, parce que c'est justement ça la pire offense qui soit, le désespoir. Il faut lutter sans cesse contre la chair, contre le monde et contre le diable. Il faut batailler contre nos défauts chaque jour par la grâce de Dieu avec persévérance en gardant confiance en notre divin Rédempteur, espérer toujours en son infinie miséricorde. C'est seulement par cette pureté d'intention qu'on peut entrer en présence du Seigneur et vivre dans son royaume. Que Dieu vous bénisse tous.